Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui ça sera une vidéo sur comment aller, on va dire, démystifier, casser des mythes. Oui, aujourd'hui je vais aller casser des mythes sur le parcours de Flammes Jumelles. Voilà, cette vidéo n'est pas préparée, je vais vous dire vraiment comment moi je vois les choses, ce n'est que ma vérité. Encore une fois, je répète, ce n'est que ma vérité. Je n'ai pas la vérité absolue. Moi, je vous parle à travers mon expérience personnelle et aussi à travers des accompagnements que j'ai eus par le passé. Donc voilà pour déjà la petite intro. Alors je vais aller casser un peu le mythe du parcours qui est bien préétabli. On parle de la connexion, la reconnexion, ensuite lune de miel, ensuite séparation, préparation et après pré-retrouvailles, pré-réunion, réunion, tout ça, tout le tralala. Pour moi, encore une fois, ça c'est un parcours. Enfin, pour moi, ça c'est vu. C'est le point de vue un peu New Age. C'est vraiment comme ça que je le vois. Après, comme je dis à chaque fois, on est tous différents, on est tous uniques. Chaque parcours est unique et différent. Et alors peut-être que pour certains, il y a eu ça et que vous êtes en pré-réunion, en réunion, possible. Hein, mais il y en a d'autres qui ne passent pas par toutes ces étapes du parcours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des alter-ego qui se retrouvent dans cette incarnation et qui ont déjà pas mal avancé, pas mal cheminé sur eux, sur les blessures. Et ce qui fait que sur certains parcours, parce que moi je l'ai vu en accompagnement, je ne parle pas dans le vent, c'est parce que je l'ai vu clairement en accompagnement, j'ai même eu les 2 personnes en face de moi, en visio, où on est allé épurer les, on va dire entre guillemets, les dernières blessures. Et donc il y a des liens, certains liens d'alter-ego où ils vont se retrouver alors que derrière ils ont pas mal cheminé. Ça veut dire qu'ils se retrouvent, mais il n'y a pas la phase de la préparation, de la séparation. Voilà, pour vous dire qu'il y en a qui ont quand même beaucoup avancé sur eux et donc ils ne passent pas par la phase de séparation et ils vont directement s'unir, carrément même vivre ensemble, avoir une vie en commun. Donc déjà, il y a ce truc-là que j'essaye un peu de casser, de vous montrer que c'est pas obligé qu'il y ait toutes ces phases-là. Hein. La reconnexion, la séparation, les retrouvailles, la réunion. Il peut y avoir une reconnexion et c'est tout. Et directement une réunion. Une fusion, une réunion. Voilà, avec une vie en commun. Ensuite, il y avait une autre chose que je voulais un peu aller casser, les idées reçues sur le parcours. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans la vidéo sur les signes de fin de parcours, je vous la mettrai quelque part. Il y a ce truc-là où beaucoup se disent je suis venue dans cette incarnation pour retrouver mon autre et qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai, mais c'est faux aussi. Parce que j'ai vu, moi, aussi dans mes accompagnements, en maïosthésie et aussi en soins, en lithothérapie, certains couples d'alter-ego qui ne sont pas du tout dans le même domaine. Il y en a un qui va être... je donne un exemple tout con, enfin c'est des exemples. Hein. Un qui va être vétérinaire et l'autre qui va être agent commercial. Un qui va qui va travailler dans la coiffure, coiffeur, coiffeuse, peu importe. Et l'autre qui va être, je sais pas, vétérinaire. Voilà, c'est vraiment... Il y a des métiers qui diffèrent en fait. C'est pas toujours pareil partout. Après, oui, je l'ai vu aussi où ils ont carrément le même métier. Ça peut être des thérapeutes comme des coachs. Ça peut être aussi même des personnes qui travaillent dans le commerce, qui travaillent tous les deux dans le commerce et ils sont sur un parcours spirituel. Voilà, pour vous dire que c'est aussi un truc à aller casser comme mythe. Parce que beaucoup vont avoir des doutes, vont se dire « Ah, c'est peut-être pas mon autre, c'est peut-être pas mon alter ego. » Pourquoi ? Parce que l'autre n'est pas dans le même domaine que moi. Voilà, pour vous dire. Ensuite, un autre mythe que je vais aller casser.
Et ça, il y en a beaucoup, ça va mettre le doute aussi sur leur lien. Ils vont se dire, ah, on n'est peut-être pas un lien de flamme jumelle. Peut-être pas, ou peut-être que si. Parce que direct, vous allez vous dire, moi. Alors ça, attention à l'ego, parce que ça peut être un ego aussi, l'ego spirituel. Attention avec ça. Soyez attentifs à ça. Vous allez vous dire, moi, j'ai énormément cheminé. Je suis allée voir beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'énergéticiens, d'énergéticiennes. J'ai fait des thérapies, des soins. Et donc, je connais pas mal de choses. J'ai quand même libéré énormément de choses au niveau des traumas, des blessures. Et vous vous dites, moi, ça va. Je me suis faite, c'est bon. Je me suis fait... je suis assez éveillée, voilà, ça c'est l'ego, hein, qui... vous allez vous dire je suis éveillée, et bizarrement l'autre, je vois quand même qu'il a aussi guéri certaines blessures, mais il n'est pas au même niveau que moi. Attention, hein, là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez vous dire l'autre n'est pas au même niveau que moi. Donc c'est sûrement pas mon autre, parce que l'autre n'est pas assez spirituel. Ou carrément, pas du tout. Hein. Vous allez voir que l'autre n'est pas du tout dans ce truc-là, qui est très pragmatique, très terre-à-terre, très cartésien, beaucoup dans l'ego, le matériel. Et ça va vous mettre le doute, vous allez vous dire, c'est pas possible. Moi, je suis vraiment dans ce côté-là, très spirituel, et l'autre, à l'inverse. Et donc, le doute direct. Non, c'est pas mon autre, parce que il ou elle est comme ça. Alors ça, c'est aussi un signe... pour vous dire, pour vous faire encore travailler l'amour inconditionnel, mais c'est aussi pour vous dire que c'est pas parce que l'autre n'est pas spirituel que c'est peut-être pas votre autre en fait. L'autre chemine à son rythme. L'autre chemine à son rythme, vraiment. Et attention avec ça, parce que ça peut aller vraiment dans des jeux de manipulation, de dire à l'autre, ah mais moi, tu vois, quand même, je suis allée en thérapie. Toi, ça va pas durer. Ça, c'est encore des blessures qui sont pas encore guéries, parce que vous vous dites, moi je suis au-dessus de l'autre parce que moi j'ai cheminé. L'autre, à tout moment, je le jette parce que ça va pas aller dans mes fréquences. Ça, c'est pas bon de faire ça. Soyez indulgents, soyez doux avec vous-même, parce que, en fait, je dis que vous soyez doux avec vous-même, parce qu'en général, quand on est comme ça dans cette énergie de se dire, moi, je suis au-dessus de l'autre parce que j'ai travaillé sur mes blessures, bah, c'est encore un point pour vous dire que vous n'avez pas encore assez travaillé. Et que vous n'êtes pas doux avec vous-même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Là, ça veut dire qu'on n'est pas doux avec l'autre. Mais en général, si vous n'êtes pas doux avec l'autre, c'est que vous n'êtes pas doux avec vous-même. Voilà, c'est pour vous dire. Toujours revenez à vous. Toujours revenez à vous. Regardez-vous d'abord avant d'aller critiquer votre autre, la personne qui est soi-disant dans votre cœur. Vraiment. Donc voilà, ça c'est aussi le point de vous dire que l'autre chemine à son rythme, à sa façon aussi. Il a sa façon de vous aimer. Il vous aime à travers aussi son vécu, les casseroles qui traînent. Vous aussi, pareil, ça va dans les deux sens. Et donc soyez doux, soyez tolérants à ce niveau-là. Et ça ne veut pas dire que c'est pas votre autre. Un autre point aussi... que je vais aller casser sur le parcours au bout d'un certain temps. Et quand je dis au bout d'un certain temps, c'est pas 1 mois, 2 mois, c'est quelques années. Au bout de quelques années, si vous êtes encore là en train de pleurer, en train de souffrir parce que vous êtes encore en train de vous dire mais pourquoi l'autre ne fait pas comme moi je veux, pourquoi mes attentes ne sont pas comblées, alors là vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, d'alter ego, bref, vous n'êtes pas sur ce parcours là. Sur ce parcours-là, au fil des années, on va mieux. Au fil des années, quoi qu'il nous arrive dans notre vie, les épreuves qu'on peut vivre, on va mieux. On va beaucoup mieux, en fait. Et peu importe, quoi qu'il arrive, en fait, on va mieux. En fait, on arrive à tout gérer émotionnellement. Pratiquement tout, je veux dire. Donc si vous êtes arrivé à un stade où vous êtes encore en train de penser peut-être à vous pendre ou à vous jeter, enfin, façon de parler, mais à avoir des idées noires, à être encore mal 5 ans, 6 ans après, c'est que vous n'êtes pas sur ce parcours-là. Hein. Vraiment. C'est un parcours qui amène vers la paix de vous-même, tout simplement. Donc voilà, je voulais casser aussi ce mythe-là que...
Ouais, que... Enfin, faut faire attention à ce truc-là, vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui se croient sur un parcours d'âme jumelle, de flamme jumelle, tout simplement, alors que non, quand je vois en fait les réactions, les attitudes, je me dis, ouais, non, ça souffre, vous souffrez encore. Non, vous n'êtes pas sur ce parcours-là. C'est un parcours vraiment qui amène, comme on dit, l'amour inconditionnel et la paix. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment pour vous... que vous preniez conscience si vous êtes sur ce parcours ou pas. Et le dernier mythe que je voulais casser, c'est le fait de se dire, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai vu aussi en accompagnement, souvent j'ai eu ce genre de discours où beaucoup en ont marre et se disent c'est pas possible, c'est peut-être pas en fait mon autre, c'est pas ma flamme jumelle, ou bref, parce que vous vous dites ça ressemble, ou il ou elle ressemble à d'anciennes relations amoureuses que j'avais par le passé. Alors que, enfin, ça ressemble un peu à vos anciennes relations avec quelques petites différences. Et vous vous dites c'est pas possible, ça peut pas être lui ou elle. Pourquoi? Parce qu'il ressemble ou elle ressemble à mon ex, dans l'attitude, dans les goûts, dans la façon de voir les choses. Et vous êtes là à avoir le doute, à vous dire c'est peut-être pas ce parcours. Je suis pas sur un parcours sacré parce que il ou elle ressemble à plusieurs anciens partenaires. Alors qu'il y a quand même quelques différences par rapport aux autres. Bon, il y en aura toujours, hein. Sauf que là, si vous faites le vide en vous et que votre âme, au fond de vous, votre âme vous dit « Là, j'ai envie que ça soit différent » ou « Je sens que ça va être différent », vous le sentez carrément, vous sentez que ça va être différent, c'est aussi un petit signe que vous êtes sur un parcours sacré parce que votre âme a compris une chose, c'est qu'il y aura souvent des ressemblances par rapport à vos anciennes relations passées. Il y aura des ressemblances. Et là, vous allez vous dire, c'est pas possible parce que je suis encore dans un schéma répétitif. Alors le schéma répétitif aussi, il y a un truc à aller casser comme mythe sur ça, c'est que bien sûr qu'on va répéter des schémas sur le choix du partenaire. Oui. Mais au niveau des schémas répétitifs, là, ce qui va changer sur votre parcours, c'est que vous, à ce moment-là, votre âme va décider que c'est mort. Ça sera plus comme les autres anciennes relations. Vous allez faire les choses différemment, en fait. Votre comportement, il sera différent. Si par le passé, dans les anciennes relations, vous étiez, on va dire... Allez, je vais rentrer dans le triangle là, de Karpman. Vous étiez le bourreau, vous étiez un peu le manipulateur ou la manipulatrice. Vous manipulez l'autre pour obtenir ce que vous voulez. Et que ça vous a saoulé, en fait, d'être dans cette posture-là. Là, à la rencontre de votre alter ego, vous allez vous dire, là, non, enfin, vous allez vous dire, au fond de vous, ça va se faire naturellement, vous allez carrément sortir de ce truc-là, de ces comportements-là. Je parle du bourreau, ça peut être aussi la victime, faire sa victime en attendant que l'autre vous sauve. Et ben ça, vous allez sortir de ce truc-là. C'est le signe que vous êtes aussi sur un parcours sacré. Et attention, quand je parle de parcours sacré, on est là en train de parler des flammes jumelles, mais ça peut être aussi un parcours d'âme sœur. Donc même avec une âme sœur, ça va être pareil. Vous allez voir que l'autre ressemble à votre ex et vous allez vous dire ouais, il ou elle ressemble sur pas mal de points. Mais moi là, je vois que je commence à être un peu dans une ancienne posture que je prenais il y a quelques années avec mon ex. Vous allez le voir en fait parce que vous êtes en conscience. Et tant que vous êtes en conscience, c'est le bon point. Franchement, vous avez tout gagné d'être en conscience et ça va vous permettre aussi d'aller casser ces schémas répétitifs. Et les schémas répétitifs, c'est les postures, c'est les rôles que vous allez prendre qui vont changer. Vous allez prendre votre place d'homme ou de femme. Vous allez capter le truc que dans le couple, vous n'êtes pas le papa, vous n'êtes ni la maman. Hein. Vous êtes un humain qui est là pour vivre sa vie et pas pour subvenir aux besoins de l'autre. Vous êtes juste là comme un bonus. Vous allez vous dire que ça, c'est encore un discours tout fait, mais vraiment dans les parcours sacrés, vous êtes déjà entier sans l'autre, en fait, tout simplement. Parce que beaucoup disent « Oh, ma moitié », mais non, vous êtes entier, entière, tout seul, toute seule. Donc voilà. Voilà. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir si vous êtes ou pas sur ce genre de parcours.
Voilà, donc n'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous a plu ou à mettre un petit commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.